Hey, c'est Nick de Tennis Zone et je vous dévoile aujourd'hui la toute nouvelle Technifibre Fire. Tout d'abord, droppez-nous un like, abonnez-vous, suivez-nous sur Instagram, suivez-moi aussi sur Instagram pour beaucoup plus de contenu. Donc, ce sera un review ici des modèles 300 et 305S, respectivement 100 pouces carrés et 98 pouces carrés. Mais d'abord, je vous donne une petite vue d'ensemble de la nouvelle Technifibre Fire. C'est la raquette de puissance de chez Technifibre qui vient remplacer, ou à tout le moins plus précisément, qui vient être l'évolution naturelle de la TFX1. Donc l'idée générale, c'est très simple en fait. On garde ce qui fonctionnait très bien avec la TFX1, on transfère ça avec la Fire, mais on modernise là où on pouvait améliorer. Pour le look, on garde les motifs blancs et jaunes bien sûr de la TFX1, mais avec un nouveau design bien sûr qui est très flashy et qu'on voit et qu'on remarque vraiment qui est assez agressif, mais très slick. La nouvelle peinture est glossy et ça pop vraiment sur un terrain. Dans les choses qui demeurent, on garde la technologie X-Damp qui est unique à Technifibre, plus précisément à la TFX1 et maintenant bien sûr la Fire qui vient réduire de 36% les vibrations néfastes dans la raquette. Ensuite, pour ce qui est du cadre, c'est clairement plus mince et plus carré pour plus de stabilité et plus de précision. Sur la 100, on parle d'une réduction de 5% de volume et aussi de 12% sur la 98, la 305S, qui est la raquette de précision dans la ligne des Fire. Les grommets, donc les trous, sont 30% plus gros. En donnant plus de marge à la corde pour bouger, on améliore le spin, ce que j'ai vraiment remarqué dans mon playtest. Aussi pour les grommets, la position des Easy Lock a été modifiée pour améliorer, ou c'est-à-dire faciliter le cordage de la raquette. Côté équilibre, il y a un changement aussi. La Fire est plus headlight, donc elle est plus légère en tête que la TFX1. Et pour terminer avec les changements, la grippe est plus angulaire, comme sur la nouvelle T-Fight. On a aussi un mélange de graphite et de polyuréthane dans les modèles 285, 300 et 305. Donc, à travers toute la gamme des Fire, on parle d'une raquette qui est plus légère en tête, donc qui permet un swing plus rapide. Clairement, tous les changements apportés de la TFX1 vers la Fire, c'est pour s'adapter aux joueurs modernes ou aux besoins du joueur moderne qui tend maintenant plus à vouloir des raquettes légères en tête, qui ont un swing weight plus bas, qui préfèrent avoir un plus grand accès à une vitesse de tête de raquette très élevée. Pour les specs, en commençant avec la 300, on parle bien sûr de 300 grammes, non cordé, un plan de cordage assez élargi de 16 par 19, un cadre de raquette 24.5 en haut, 25 au milieu, 24.5, donc presque un cadre qui est constant sur la longueur. Le swing weight est à 324 cordé, la rigidité à 69 comme ça devrait être, et l'équilibre est à 32.5 cm cordé. Et pour la 305S ensuite, bien sûr 305 grammes non cordé, un plan de cordage aussi de 16 par 19 assez ouvert, pas autant que la 100 mais quand même assez ouvert. Un cadre de raquette de 23 en haut, 23 au milieu et 22.5, donc un petit peu plus mince que la 100 évidemment. C'est un petit peu moins puissant, un petit peu moins rigide, un petit peu plus contrôle. On va en parler un petit peu plus tard dans le playtest. L'équilibre selon notre machine est à 32.4 cm. Pour le swing weight, on l'a calculé à 324. La rigidité, c'est intéressant parce que c'est censé être 66, c'est censé être moins que la 300, mais on l'a eu à 69. Mais moi, je trouvais qu'au contact, on la sentait plus flexible. On l'a cordé bien sûr avec le Razor Soft 125 à 50 livres dans les montants, 46 livres dans les travers. Je trouve que c'est un excellent match avec la Fire. En même temps, je trouve que c'est un excellent match avec la plupart de mes raquettes que j'utilise. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est une excellente corde. Je vous conseille de l'essayer. Et on a joué avec les balles Technifibre X1. Très bonne balle. Je vais d'ailleurs faire un comparatif dans les prochaines semaines avec celle-là, la Champion et la Court, toutes des balles de Technifibre. Commençant en fond de terrain, en fait, je vais y aller coup par coup, mais j'ai un peu vagabondé sur mes opinions là-dessus. En passant en premier avec la 300, ensuite la 305S. Donc en fond de terrain, la 100 en premier, bien sûr. Un plan de cordage élargi de 16 par 19, excellent sweet spot, assez gros, ça pardonne quand même pas mal. Surtout profondeur de balle très très facile. Le spin aussi, je l'ai trouvé superbe personnellement. Et puis le feel est vraiment particulier. Avant tout, c'est satisfaisant. Le feel est satisfaisant. C'est le terme que j'utiliserai ici. C'est une raquette ferme, oui, mais le confort est impressionnant. En même temps, comme c'est une raquette avec un cadre large, assez rigide, c'est pas une raquette de contrôle. C'est pas sa vocation.
Ceci étant dit, l'accès au spin avec la 100 me donnait tout le contrôle dont j'avais besoin. Donc le contrôle passe par le spin avec la Fire, surtout avec la 100. Encore pour le spin, la raquette est plus légère en tête et plus rapide que la TFX1. Mais c'est important de mentionner que c'est pas non plus la plus rapide en vitesse de tête de raquette sur le marché, ce qui pourrait être plus compliqué pour des joueurs moins avancés. Mais si vous êtes capable de générer la vitesse, ça envoie des bombes. Très honnêtement, je l'ai trouvée précise pour une raquette de puissance. Mais pour revenir au feel, même s'il y a du dampening pour enlever les vibrations, la technologie de Technifib, le XDEM dont j'ai parlé, c'est pas intégré partout dans le cadre comme certaines autres raquettes, c'est juste dans le manche. Puis je vais le montrer ici parce qu'on a un élément visuel. Alors voilà. Donc l'idée étant que celle-ci n'a pas le XDEM, je vais montrer des close-ups, celle-là a le XDEM. L'idée est de mettre sa main, je le ferai pas là parce que je veux dire, vous n'allez pas le ressentir, on n'en est pas là dans la technologie de YouTube. Donc je vais juste montrer un visuel de la vibration. Je pense que je comprends le principe de base, même si je ne peux pas l'expliquer en détail. Mais dans le manche, c'est dur à expliquer, mais on... Ah, on est au micro. Donc ça bouge comme ça. Évidemment, dans la raquette, c'est pas aussi dramatique. On ne le sent pas dans la raquette, c'est juste pour illustrer que le mouvement est là. Puis ça vient faire un contrepoids au moment de la raquette. Je pense que quelqu'un m'avait dit que c'était comme la technologie utilisée dans les gratte-ciels pour les empêcher de trop vaciller dans le ciel, vaciller dans l'espace. Et puis ça vient faire un contrepoids en bas. C'est très intéressant parce que quand on enlève des vibrations, souvent, quand on la rend plus confortable une raquette, dans le cadre, ça vient enlever du feel. Mais ça, c'est une version complètement différente d'une anti-vibration. Puis pour moi, j'ai trouvé que la raquette avait un excellent feel, même un feel assez unique. Ça vaut la peine de l'essayer juste pour voir la différence. Et puis je vais le montrer encore une fois. Boom! Ah, mais c'est quand même impressionnant. Hein? Je ne l'ai peut-être pas expliqué parfaitement, mais je pense que vous comprenez le principe juste avec le petit visuel qui m'a été fourni par Technifibre. Puis comme je disais, la plupart du temps, quand on enlève des vibrations, on perd du feel, mais honnêtement, le feel est ici. Le feel est là, il est présent. Et puis j'adore. Avec la 305S maintenant, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que j'ai mentionnés qui s'appliquent aussi à la 305S. Le feel à la frappe, c'est un peu la même chose. Les différences sont qu'on a un peu moins de profondeur gratuite, comme avec la 100, mais c'est plus facile à générer de la vitesse en tête de raquette, comme elle est encore plus headlight. Donc si je me souviens bien, la 300 était plus 5% légère en tête, et puis c'est encore plus marqué avec la 98, la 305S, puis ça paraît sur le terrain. C'est beaucoup plus facile de générer du... Je dirais pas plus facile de générer du spin, c'est pas vrai. Parce que je trouve qu'avec la 100, je popais beaucoup là-dessus, mais avec la 98, le whip, le fouet est plus marqué, ça c'est clair. La 300 est un petit peu plus clunky, mais je vais revenir à ça parce que normalement, ce serait mon genre de raquette, la 98-305, je joue avec ce genre de raquette-là, depuis un bout de temps. Puis j'ai eu un petit coup de cœur avec la 100, puis je vais y revenir tout à l'heure. Une autre différence, on a un cadre un petit peu plus mince ici, elle est un petit peu plus précise, un petit peu moins rigide, donc encore plus confortable que la 100. Ça me fait penser un petit peu à une Pure Aero 98, peut-être moins spiné, encore que le spin est très bon ici quand même, mais je sens plus de pop avec la Fire, plus de puissance, plus de profondeur de balle. Et aussi, le match avec le Razor Soft est vraiment excellent. Ensuite, pour les volets, je vous dirais qu'il faut être assez précis avec le sweet spot, surtout avec la 100. Sinon, la balle avait tendance à un petit peu flotter. C'est là où je donnerais l'avantage à la 98 qui, pour moi, était un peu plus stable, un peu plus précise, un peu plus manœuvrable aussi que la 100, comme elle est plus légère en tête, la 98. Je dirais que pour la Fire, les volets, c'est dans la moyenne sans être une force de la raquette. Au service, par exemple, ça déménage. Je donnerais l'avantage ici à la 100. J'ai vraiment été chercher des super angles, des effets appuyés en slice, en top spin, avec en plus le pace, la profondeur de balle, le poids. Les services à plat sont puissants. J'aime aussi la 98 au service, puis tous les points mentionnés plus tôt, les différences avec la 100 dont je disais, ça s'applique au service. Même si je sais intellectuellement qu'elle est censée être plus précise la 98, j'ai eu des meilleurs résultats, j'ai connu des meilleurs résultats avec la 100. Puis c'est peut-être une question de confiance, parce que j'avais plus confiance quand je frappais avec la 100, ce qui faisait en sorte que je m'abandonnais plus dans la frappe, puis quand on est plus lousse,
Quand on est un petit peu plus relax, c'est là que les meilleurs résultats viennent. Donc, c'est peut-être une question psychologique, mais pour moi, la 100 était vraiment extraordinaire au service. La confiance, c'est vraiment un détail intéressant parce que j'ai regardé des images que j'ai prises après, que j'ai prises pour le review, puis je remarque des mouvements moins hésitants, plus vifs. C'est pas parce que la raquette me fait bouger mieux, ça n'a aucun sens. C'est parce que je me sens mieux avec la raquette. Je sens que je peux faire confiance à la raquette parce qu'elle clique bien avec mon jeu. J'ai même remarqué ça avec certains de mes partenaires à qui j'ai fait essayer la Fire, puis je les regardais, je me disais, il me semble qu'il bouge mieux que d'habitude. Il y a tout un aspect psychologique qui est intéressant avec ça, mais il faut que vous cliquiez avec la raquette, évidemment, puis c'était le cas pour moi. Consensus, la Fire, c'est juste une meilleure raquette que la TFX1 à tous les niveaux. De la raquette en tant que telle jusqu'au branding qu'on appelle la Fire, le look, c'est beaucoup plus accrocheur. La TFX1 avait juste pas vraiment cliqué. Puis celle-là, j'ai l'impression qu'elle va rentrer dans le marché puis prendre sa place. Elle est plus confortable, plus rapide dans l'air, plus précise. Des fois, il y a des raquettes avec lesquelles on clique tout de suite. Puis ça a été un peu ça pour moi avec la Technifib Fiber. Ce qui était intéressant, c'est quand je retournais à d'autres raquettes, ça me prenait, je sais pas, 10-15 minutes à m'adapter puis à reprendre le contrôle, reprendre le feel, m'adapter à la différente façon dont la balle sort de la raquette d'un produit à l'autre, d'un modèle à l'autre, d'une marque à l'autre. Mais quand je revenais avec la Fire, j'avais pas besoin d'adaptation. Puis ça veut pas dire que ça va être pour tout le monde, mais c'est intéressant parce que le feel est unique, il est crisp, puis la réponse est très rapide, mais j'ai pas l'impression d'avoir une énorme perte de contrôle. Je joue beaucoup avec des 305 grammes 98 pouces carrés depuis 1 an et demi, 2 ans. La V-Core, la E-Zone, la Gravity Tour aussi, c'est les raquettes que je préfère, mais la T-Fight 305S. Donc je m'attendais à ce que ce soit la 305S qui soit pour moi le coup de cœur, mais en fait, pour une raison ou une autre, c'est la 100. Quand je revenais avec les deux raquettes pour jouer personnellement après, puisque je voulais les essayer après le review aussi, je me tournais vers la 300. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Pour moi, ça a été mon petit coup de cœur ici. Les deux raquettes sont excellentes, vraiment tout un upgrade de la part de Technifib. D'ailleurs, l'upgrade de la T-Fight aussi avait été excellent. Il y a quelque chose qui se passe chez Technifib où est-ce que les raquettes vraiment... On ajoute ce qu'on a besoin d'ajouter. C'est pas juste des gimmicks juste pour la gimmick. C'est juste des raquettes qui progressent avec le temps. C'est une version qui est supérieure. La T-Fight était supérieure à la T-Fight aussi, donc la T-Fight avant. Mais la Fire est leaps and bounds, je veux dire, tête et épaule au-dessus de ce qu'était la TFX1. Puis j'espère vraiment que les gens vont lui donner une chance puis qu'elle va trouver sa place sur le marché parce que c'est une raquette qu'il mérite. Si vous êtes curieux, je vous conseille fortement de l'essayer. Ça vaut absolument la peine. On a les démos chez Tennis Zone au moins pour les 285, 300 et 305S. N'oubliez pas d'appeler avant au magasin pour être sûr qu'on l'a la journée même ou la journée d'avant si vous voulez l'essayer et puis voir si la Fire vous convient. Ceci étant dit, pour des raquettes de puissance, ça reste des raquettes peut-être un petit peu plus avancées que d'autres raquettes de puissance, donc je les recommanderais à des joueurs qui sont au moins intermédiaires jusqu'à avancés évidemment. Des joueurs qui veulent un boost de puissance avec un confort qui est vraiment surprenant pour une raquette de puissance et une précision qui pour moi est plus qu'adéquate. Il faut garder en tête que c'est pas une raquette contrôle, c'est pas ce qu'elle est censée faire, il faut pas s'attendre à ça. C'est une raquette qui est dans la moyenne. En termes de contrôle, si vous êtes capable de bien utiliser le spin pour aller chercher la constance, mais elle est bien au-dessus de la moyenne pour moi en termes de puissance et de spin. Toute la ligne des Fire est maintenant disponible bien sûr chez Tennis Zone et au tenniszone.com. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, c'était Nick de Tennis Zone et je vous dis à la prochaine.